Salut, salut, je suis Auriel Focam, je suis la grande sœur. Aujourd'hui, pour notre première vidéo, nous allons parler ensemble du thème du pardon. Alors, nous allons voir au travers de deux versets bibliques comment vivre le pardon. Parce qu'il est vrai que si le dictionnaire définit qu'est-ce que c'est le pardon, la Bible nous explique comment vivre le pardon. Alors, les versets qui nous intéressent aujourd'hui sont situés dans le livre de Luc, au chapitre 23, du verset 33 à 34. Et là, je vais vous lire donc la version Louis II. Et lorsqu'ils arrivèrent au lieu appelé Crâne, là, ils l'attachèrent sur un poteau, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Mais Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En outre, pour distribuer ses vêtements, ils se jetèrent le sort. Ce que la Bible nous fait savoir, c'est que Jésus était dans un moment critique de sa vie, où il avait été roué de coups pendant toute une journée, où il avait souffert des injures, du martyre, de la souffrance. Mais la seule chose qui lui venait à l'esprit alors qu'il était sur le point de rendre la vie, c'est de demander pardon, non pas pour lui, mais pour les hommes qui étaient en train de le fustiger, de le lapider. Alors ce que ça nous fait comprendre encore, c'est que Christ sur cette terre est venu donner un message très important. Et là encore, cette fois-ci, il aborde le pardon. Est-ce que toi, tu es disposé à pardonner? La plupart du temps, quand on parle de pardon, beaucoup de personnes ont tendance à voir l'action qui est celle d'aller vers les autres. Mais la première dimension du pardon, c'est déjà de pouvoir se pardonner à soi-même. Alors j'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà pardonné à toi? Est-ce que tu as déjà fait table rase sur toutes les actions mauvaises que tu as commises, sur toutes les erreurs que tu as pu faire par le passé? Est-ce que tu t'es déjà pardonné d'avoir peut-être choisi la mauvaise personne, d'avoir peut-être fait le mauvais choix? La plupart du temps, on a du mal à avancer parce qu'on ne se pardonne pas à soi-même. Combien de fois on a entendu des gens dire « Je ne veux plus être amoureuse ». Pourquoi? Parce que tu as été déçu en amour. Je ne veux plus investir à nouveau. Pourquoi? Parce que tu as fait un mauvais investissement. Alors je vais inviter quelqu'un. Pardonne-toi tes erreurs. Tu as fait des erreurs, certes. Je te rassure, tout le monde en fait. Tu t'es trompé, je te rassure encore, nous aussi nous nous trompons. Mais la différence c'est que là où nous arrivons à nous pardonner pour aller de l'avant, toi tu es resté sur tes erreurs et tu t'es enfermé dans ce gouffre qui t'empêche d'avancer. Alors aujourd'hui, dans la dimension du pardon, prends déjà ce fait et dis-toi, je m'appelle à me pardonner à moi. Je veux me pardonner à moi. Je veux aller de nouveau. Je veux sortir de ma bulle. Et commence déjà par te pardonner à toi. Et une fois que tu auras fait le pas de te pardonner à toi, maintenant, ouvre-toi et va vers les autres. Alors ce que nous allons faire, c'est lire le deuxième verset qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est dans le livre de Matthieu 6, au verset 14. Alors la Bible déclare: car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alors quand tu prends la décision sincère et volontaire de pardonner à quelqu'un, dis-toi que c'est un acte que tu fais aussi pour toi. Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un, le Père Céleste aussi te pardonne à toi. Alors j'ai envie de te faire comprendre que pour toutes les erreurs que tu commets, pour toutes les fois où tu as eu à avoir une action déplacée envers quelqu'un, laisse aussi cette personne pouvoir te pardonner en allant vers elle pour ce pardon-là. Prends le courage que tu as, prends la volonté que tu as et ose aller vers quelqu'un pour demander pardon. Et si cette personne t'accorde le pardon, gloire soit rendue à Jésus. Et même si elle venait à ne pas t'accorder ce pardon-là, Jésus a vu l'acte que tu as commis, a vu la volonté que tu avais à l'intérieur de ton cœur et tes actions à toi parleront en ta faveur. Alors, pour parler encore du pardon aux autres, je vais vous raconter une petite histoire et là, c'est un témoignage qui me concerne. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je m'efforçais de vivre selon la parole de Dieu. J'avais vraiment à cœur de faire plaisir à mon Seigneur. Et quelques années plus tard, le Seigneur me révèle lors d'un songe qu'il y avait quelqu'un à qui je devais pardonner. J'avais déjà oublié cette personne-là parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose de passé. Alors, dans ce songe-là, j'arrive dans un pays, dans une ville que je ne connais pas. Et il y a un accident de circulation. Je m'approche auprès de cette voiture-là et je reconnais le conducteur. Le conducteur, c'est une femme, une amie, avec qui j'avais partagé beaucoup de choses dans ma vie. Mais pour des raisons, j'ai envie de dire aujourd'hui banales, on s'était séparés avec des propos très violents. Au point, on s'était dit qu'on ne voulait plus avoir aucun contact, ni l'une ni l'autre. Et c'est comme ça que chacune avait pris son chemin.
Alors je la vois au volant de cette voiture-là, le visage ensanglanté. Quand je m'approche d'elle, je la prends dans mes bras. Elle se retourne vers moi et elle me regarde. Elle me dit, Auriel, où étais-tu? Et là, j'étais vraiment attristée. J'avais les larmes aux yeux et je lui ai répondu, peu importe où j'étais avant, mais maintenant je suis là. Et une fois que j'ai dit ça, c'est comme si la vie était revenue en elle. Elle est sortie de la voiture, elle a commencé à tournoyer autour d'elle. Et plus elle tournait autour d'elle, plus elle était en train de se revêtir d'un vêtement fleuri. Et elle s'éloignait de moi en disant, regarde comment je suis belle. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que ce songe? J'ai compris qu'il fallait vraiment que je me rapproche de cette amie auparavant. Alors j'ai cherché par tous les moyens que j'avais de pouvoir la joindre, parce que j'avais vraiment coupé les contacts. Et une fois que j'ai trouvé son contact, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 ans auparavant, elle avait essayé de me joindre. Et n'ayant pas reçu de réponse de ma part en retour, je crois qu'elle avait considéré que je ne lui avais pas pardonné. Alors j'ai sauté sur cette occasion, je lui ai fait comprendre que moi aussi je te pardonne. Et une fois qu'elle a vu ce message-là, je peux vous assurer que elle et moi, aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine, il ne se passe pas un mois sans que nous n'échangions, sans que nous nous rigolions de tout et de rien, sans que nous partageons à propos de nos enfants, à propos de nos carrières, à propos de nos projets. Et j'ai compris que juste parce que j'avais pardonné, j'ai retrouvé une amie, j'ai retrouvé une intimité avec une femme que j'avais perdue de vue parce que nous nous étions disputés. J'ai envie de dire à quelqu'un que si toi aussi tu es dans cette situation-là, tu as des personnes à qui tu n'as pas pardonné, des personnes qui ne t'ont peut-être pas pardonné, prends le dessus, va vers elles et demande pardon. La Bible déclare que le pardon est une puissance qui libère. Libère-toi de ces chaînes, libère-toi de ces oppressions qui t'empêchent d'aller de l'avant. Je comprends aujourd'hui la volonté de Jésus de vouloir pardonner aux hommes. Je pense que quelque part dans son parcours sur la terre, il était question que pour pouvoir se détacher complètement pour rejoindre le Père, il fallait qu'il laisse tous les boulets, il fallait qu'il laisse toutes les chaînes qui le rattachaient à la terre. C'est pour ça que, en disant pardonne-leur, il se détachait et pouvait enfin rendre l'âme pour retrouver le Père. Toi aussi, si tu as besoin d'être libéré, si tu as besoin de pouvoir avancer dans ta vie, de ne plus être attaché par des chaînes négatives, de ne plus être captif d'une vie antérieure, d'une vie passée, prends le pas de demander pardon. Prends le pas d'aller vers les autres et demande pardon. Et je crois sincèrement que ta vie en sera modifiée. Vous savez, pour pouvoir être productif, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, le domaine familial, on a besoin d'avoir l'esprit libre. Et pour être libre aussi spirituellement, tu as besoin de pardonner, de faire table rase pour partir de nouveau. J'invite vraiment quelqu'un, au travers de cette vidéo, à faire un nouveau départ. Le nouveau départ avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et tout est possible. Voilà ce que j'avais à vous dire au travers de cette vidéo sur le pardon. Alors si tu as aimé cette vidéo-là, n'hésite pas à partager, à aimer, à liker, et je reste persuadée que quelqu'un a besoin de ce message-là. Alors je vais faire une prière. Si tu as été concerné par ce message, si ce message t'a touché, ferme les yeux là où tu es et nous allons prier ensemble. Éternel Père de gloire, je te célèbre, je te loue. Je te dis merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que ce message est et demeure la vérité, parce que c'est le message de la croix. Seigneur de gloire, je prie que tu prennes le cœur de quelqu'un et que tu lui donnes la force, Seigneur Dieu de gloire, de se pardonner à lui-même ses erreurs et de l'amener, Seigneur Dieu de gloire, à pardonner à quelqu'un d'autre. Le pardon, Seigneur Dieu de gloire, est une puissance qui libère. Je prie qu'au travers de ce message, Seigneur, cette personne, au travers de cette vidéo, qui a été touchée, puisse être libérée dans le nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, fortifie cette personne, en sorte qu'elle garde ce message pour elle, en sorte que ce message puisse produire quelque chose, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je prie que ce message soit tombé dans une terre fertile, dans le nom de Jésus. C'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, toi qui as écouté cette vidéo-là, si tu as des questions, si tu as des choses que tu aimerais partager avec moi, n'hésite pas à me contacter en inbox. Je me ferai un plaisir de pouvoir te répondre. Soyez abondamment bénis. Shalom.